Bonjour à tous et à toutes. Je suis très content aujourd'hui de vous avoir encore très nombreux pour ce module-là, 7. Je suis convaincu que déjà à ce niveau de la formation, vous avez grandi sur le plan de la croissance personnelle. Vous n'êtes plus la même personne. Je remercie tout un chacun qui me font déjà des feedbacks de reconnaissance sur les principes qu'ils ont appris et qui ont commencé à changer leur vie. Vous savez, John C. Maxwell, un de mes mentors, dit quelque chose qui est très important. La vérité est que vous n'accomplirez grand-chose à moins de prendre le devant et d'agir au lieu d'attendre le moment opportun ou bien d'être prêt. Ouais, c'est très important. Et je crois que chacun ici dans cette formation, vous avez décidé de prendre le devant et de changer les choses. Cet engagement amène à la réussite. C'est indubitable. Surtout, gardez la discipline. Ce qu'on apprend ici, il faudrait que nous le mettons en pratique dans notre vie. Et c'est ce qui va nous donner les résultats qu'il faut. Dans ce dossier financier, nous allons voir des choses très importantes. Alors, dans le dossier financier numéro 7, nous allons découvrir encore un des principes de base de la réussite des plus grands hommes de ce monde. Et je crois que vous en faites partie de ces grands esprits-là. Le dossier financier numéro 7 nous dit « Les riches s'associent aux gens positifs qui réussissent. Les pauvres s'associent aux gens négatifs qui ne réussissent pas. » C'est une mentalité qui est très importante. Vous devez impérativement vous associer aux gens qui sont positifs et qui veulent notamment réussir. John C. Maxwell dit dans le principe, une des lois, des 15 lois inestimables de la croissance personnelle, le principe de l'environnement, que la croissance dans chaque domaine s'opère dans un environnement adéquat. Vous ne pourrez pas vous entourer des gens négatifs et vouloir réussir. C'est impossible. C'est juste impossible. Vous devez changer votre mentalité et ensuite vous écarter de ces gens-là. Je vais vous donner un exemple très simple. Vous savez, il y a un de ces, une dame que j'estime beaucoup, qui a aux yeux ça et qui partageait avec nous dans un de nos formations de la Continuous Coaching Academy, que souvent, elle a certaines de ses amies qui, lorsqu'elle les appelle, lui disent que des choses négatives. Lorsque la personne l'appelle, c'est souvent pour la parler des problèmes financiers, pour la parler de maladies et consorts. En fait, cette personne, c'est un aimant à emmerde, en fait. C'est une personne qui ne voit pas en réalité que c'est elle doit notamment travailler sur elle pour changer sa manière de faire les choses. Et elle s'associe, et lorsqu'elle l'appelle souvent, et elle l'aide quelquefois, c'est lorsqu'elle parle de problèmes financiers. Mais si la personne, chaque temps, va vous parler de problèmes financiers, et c'est pourquoi moi je dis aux gens, c'est pas tout le monde, même si vous allez apprendre dans cette formation, comment gérer vos finances. Et je peux vous dire une chose, si vous gérez comme ça votre finance, dans le dossier financier à venir, vous allez apprendre ça, vous ne pourrez jamais notamment. Vous ne pourrez qu'être riche, ça c'est sûr. Il y a un côté de la gestion budgétaire où on parle de pourcentage pour le don. Si vous avez un pourcentage, c'est-à-dire un pourcentage de votre argent que vous voulez donner, ça c'est un principe de la richesse de don. Ce n'est pas à tout le monde qu'il faut donner. Non, c'est pas ça. Il y a des gens qui viennent vers vous. Vous savez que le problème de la personne, c'est pas qu'il faut lui donner de l'argent, mais c'est qu'il faut l'aider à changer sa manière de faire les choses. Il y a une dame qui était partie dans un pays avec son mari. Son mari avait quitté le pays, puisque son mari était en stage, avait quitté le pays. Lui, elle avait une activité. Et qu'est-ce qui s'est passé? Étant donné qu'elle a l'activité, elle est restée dans le pays. Et en fin de compte, elle voyait en fait qu'elle ne faisait que s'endetter. Elle vendait les marchandises, elle vendait très bien, les choses marchaient bien, mais elle n'avait pas
les résultats. Les résultats, toujours, son bilan était toujours négatif. Son état de résultat était toujours négatif. Pourquoi? Les dépenses étaient trop. Mais lorsqu'elle a, elle a notamment demandé conseil à un coach, mais on lui a dit, mais attends, c'est pas, si on te donne l'argent pour gérer ton souci, c'est pas ça qui va gérer notamment ton dilemme. C'est pas ça. C'est elle doit notamment quoi? Faire une restructuration. Elle a dû quitter en fait le pays. Parce que là où elle était, elle a vu en fait que ben, elle-même pouvait vendre ses activités, ses choses en ligne et s'en sortir facilement. Ça dit que il y a plusieurs personnes qui viennent vers vous qui ont des problèmes financiers. C'est que la personne doit changer sa mentalité. Alors elle donnait de l'argent au consort. Et c'était quoi pour elle? C'était un engouffrement financier. Alors, je lui ai demandé la question. Mais, ok, cette personne qui ne fait que te dire des choses négatives chaque fois. Si on te disait en fait que si tu décroches ton appareil, ton téléphone, il y a une bombe qui va exploser, c'est-à-dire l'appareil était. Est-ce que tu vas décrocher l'appareil? Elle dit non. Je vais donner la réponse à sa question. C'est tout à fait ça. C'est que si tu sais que cette personne ne fait que t'amener des problèmes et que tu essaies toujours de l'aider, tu lui proposes des choses, des formations sûres pour changer ta mentalité, elle refuse. En fin de compte, qu'est-ce qu'il faut faire? C'est qu'il faut s'écarter de cette personne. Elle t'appelle une fois, tu ne réponds pas parce que c'est une bombe qui va exploser. Tu ne réponds pas. Deuxième fois, tu ne réponds pas. Elle saura que cette personne, il y a quelque chose qui ne marche pas. Lorsqu'elle vient vers toi, tu lui dis, attends, là, il faudrait que les choses changent. Je t'ai proposé des choses qui peuvent changer. Qui peuvent changer les choses, mais tu n'as pas voulu suivre le conseil. Maintenant, je ne peux plus continuer comme ça à t'aider sur le point financier. Je peux te donner des conseils. C'est clair et limpide. Alors, les gens riches s'associent avec des gens possibles qui réussissent. Et vous devez comprendre ça. Autosuggestion aujourd'hui, c'est qu'il faut se répéter à soi-même, j'imite les riches et ceux qui réussissent. Je m'associe aux riches et à ceux qui réussissent. S'ils le peuvent, je le peux aussi. Le principe de l'environnement est capital. Parce que l'énergie négative se transmet, c'est une vibration. C'est très important, c'est une vibration. Il faudrait notamment, pourquoi notamment je souligne sur ce principe, c'est que si vous faites tout le travail qu'on est en train de faire et que vous couchez toujours des gens négatifs, cela va totalement vous auto-saboter. Très important. Les actions de la mentalité de richesse à mener. Allez à la bibliothèque, dans une librairie ou sur Internet et lisez la biographie de quelqu'un, la biographie en fait de quelqu'un qui est et qui était extrêmement riche et qui connaît en fait ou a connu une réussite époustouflante qui vous plaît bien. Aliko Dangote, Tony Olomelu, André Carnegie, John Rockefeller, Marie Kay, Donald Trump, Warren Buffett, Jack et Consommer et consorts. Alors, inspirez-vous de leur histoire. Servez-vous des choses qu'ils ont fait pour réussir. Apprenez leur stratégie et évoluez aussi. Deuxième chose, c'est que joignez-vous à un club chic. Très important, comme un club de tennis, de santé, d'affaires ou de golf. Un club de restaurant où vous savez que lorsque vous allez là-bas, ce sont des gens qui réfléchissent autrement. Là-bas, vous allez rencontrer des gens qui pensent autrement, des gens qui pensent comment investir pour réussir. Vous allez avoir des opportunités là-bas. C'est très important. Ou si vous n'avez absolument pas les moyens pour joindre un club élitaire, prenez un café ou un thé dans un hôtel très huppé de votre vie. Assurez-vous, si le thé ou bien le thé, un petit déjeuner est à $50 là-bas, allez faire ça. On va vous apprendre même, c'est-à-dire cette mentalité de la manière dont vous devez faire pour scaler, pour upgrader votre mentalité afin de pouvoir réussir. Upgrade au niveau financier de millionnaire à milliardaire et consorts. On va vous apprendre ça. Apprenez à être à l'aise dans cette atmosphère et observez-en les clients en remarquant qu'ils ne sont pas différents de vous. C'est ça. C'est ce que moi-même j'ai appris il y a déjà quelques années. C'est ça. Vous avez un hôtel de 5 étoiles. Ben, ok. Moi, je vais simplement prendre un petit déjeuner là-bas. Lorsque vous allez voir les autres. Et on va vous apprendre dans la gestion budgétaire
de la manière dont les gens riches, ceux qui ont la moitié de la richesse, pensent, on va vous apprendre comment le faire. Quel pourcentage d'argent il faut mettre à côté pour pouvoir le faire. C'est très important. Alors, troisième action menée aujourd'hui, c'est qu'il faut identifier une situation ou une personne qui a un effet négatif sur votre vie. Si vous avez une situation, il y a une personne négative dans votre vie, soustraitez-vous à cette situation ou association. S'il s'agit d'un membre de votre famille, choisissez de vous retrouver moins fréquemment à sa compagnie. C'est très important. La réussite est un choix, c'est une décision. Ce n'est pas un rêve. Réussir n'est pas un rêve hypothétique. C'est un choix. Et si vous prenez ce choix-là, il y a des choses, des décisions que vous allez prendre. Et aussi, arrêtez de regarder peut-être des émissions télévisées aboutissantes, éviter les nouvelles déprimantes. Assure toujours les nouvelles de la télévision. La télévision, eux, ils vendent quoi? Les nouvelles. Ils aiment quoi? Ils veulent notamment de l'audience. Ce qui va choquer, ils vont le dire. Il y a tel bombe ici, il y a telle chose ici. Je peux vous dire, lorsque je me suis soustrait à ce genre de choses, ma vie a totalement aussi changé. C'est très important. Alors, c'est très important, ces niveaux de choses. Il faut un changement stratégique. Et ce que nous faisons aujourd'hui, vous devez comprendre que ces actions sont les actions que vous devez mettre en place aujourd'hui. Réfléchissez sur ce qu'on a dit. D'abord, réfléchissez sur d'abord l'énoncé de ce dossier financier. Les riches s'associent à ceux qui réussissent. Cogitez et mettez ça de façon ancrée en vous. Les actions menées, on a parlé d'aller de rentrer dans les clubs chics, d'aller prendre des thés ou bien un petit cocktail ou bien un petit déjeuner dans un hôtel ou pays. Vous devez mettre ça en pratique. Si vous ne mettez pas tout ça en pratique, vous n'aurez pas les résultats. C'est pas magique. C'est une science exacte. Troisième niveau, il faut se soustraire des choses négatives. C'est très important. Je vous assure, vous aurez des résultats à la hauteur de votre engagement. Très important. Je vous dis à très bientôt pour encore une découverte très époustouflante. Merci. Félicitations d'être resté jusqu'au bout de ce module. Ce n'est pas du hasard, mais souvenez-vous d'une chose. Savoir sans agir ne veut rien dire. Alors, une simple action maintenant que je vous propose. Écrivez en commentaire votre plus grand apprentissage de ce module. Un mot, une phrase, une prise de conscience, cela ancre la transformation. N'oubliez pas de vous abonner à la chaîne de Sika Africa Holding pour la suite. Rendez-vous samedi prochain à 7h GMT pour le module suivant. Votre voyage ne fait que commencer.